Salut la famille, très heureux de vous retrouver encore une fois des plus, de là où vous aurez l'occasion de nous suivre encore une fois des plus sur Albert Premier. Nous disons vraiment merci, merci d'être toujours là, présente, surtout à travers cet espace des commentaires, comme on a toujours l'habitude de vous le dire. Nous sommes très heureux et puis je vous souhaite un bon lundi vraiment. Nous disons merci au Seigneur de nous prêter grâce encore une fois de vivre un nouveau lundi que je n'ai jamais vu depuis que je suis sur terre. En tout cas, depuis que je suis dans mon kilo, en tout cas, c'est lundi. Alors, je dis merci au Seigneur, je dis merci au Créateur pour cette grâce, pour cet amour. Et j'espère que là où tu es, en tout cas, et que cette grâce puisse te visiter, puisse t'accompagner partout, puisse être présente partout. C'est de ça qu'il s'agit. Et en même temps, prière oyo tolansaki oyo il faut et accompagner biso durant toute cette année et que cette prière là puisse s'appliquer dans ta vie in the name of Jesus. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous disons merci. Je reviens encore une fois de plus pour que nous puissions partager quelques minutes pour parler, décortiquer, développer, analyser l'actualité musicale. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère que Yopé ou quoi accompagner Bisso à travers cet espace des commentaires, car cet espace est bien réservé pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. En bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Liker, là tu peux déjà liker, partager les liens, regarde aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, n'hésitez pas, une préoccupation, suggestion, proposition, conseil. En tout cas, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est bien là pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de l'artiste et musicien Ferego là, parce que jusque-là, nous masali pena décryptage il y a sortie médiatique naie bien. Naya ki kaka nasala ki moi intervention moko boye vite fait pour na recadrer makambo. Mais aujourd'hui, je me suis dit en tout cas je vais essayer ya kolobela yango, ya ko toucher quelques points oyo na monaki que eza ba point moko sensible oyo ekoede bato soki to développer yango na ndenge mosusu soki to tie pena mayele soki to exposer ba réflexion na biso soki to talisi bato capacité na biso ya réflexion ekoki ko aider plus d'un Congolais. C'est la raison pour laquelle tozongi en tout cas na kolobela quelques sujets na sortie médiatique ya Ferego la na busenzi na politique sortie médiatique oyo et ça dit que l'artiste et musicien Ferego la puisse confirmer encore une fois de plus que c'est un artiste qui n'est pas du tout intelligent. Ne pas être intelligent, c'est pas insulter quelqu'un. Dire que quelqu'un n'est pas intelligent, ça c'est pas insulter. C'est de la même façon que tu peux dire que quelqu'un, l'autre, lui, il est intelligent. Donc tu le cites. Parce qu'au monde au Congo, s'il s'agit de ne pas intelligent, les comme insulte. Mais quand il s'agit d'être intelligent, et comme à insulter. Et pourtant, c'est la même chose. Quelqu'un peut être intelligent, quelqu'un n'est pas être intelligent. Donc, cette sortie médiatique vient de nous confirmer encore une fois de plus que Ferego là n'est pas du tout intelligent. Alors, on va l'aider quand même. Je vais essayer de toucher quelques points, de décortiquer. Et puis, après Ferego là, on va parler aussi de l'artiste et musicien Koffi Olomide. Parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'Albert, et ça n'a pas cambo lobaki pour na boulevard il y a 30 juin, mais Tomoni Koffi Olomide vient de faire une apparition avec Lumumba Veya, Soki Lumumba Veya. Ça te dit quoi? Ça t'inspire quoi? Rencontre na bango wana, omoni yango ndenge nini? Qu'est-ce qu'il trouve là-dedans? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que vraiment Koffi avait besoin de rencontrer cet homme ou bien Koffi se reproche de quelque chose? Je vais exposer aussi ma réflexion sur ça et puis on va clôturer avec les tout-puissants Fally Ipupa Dicap la merveille. Donc les grands prêtres, c'est lui-là qui colonise tout le monde sauf personne. C'est lui-là qui donne les go à aide à tout le monde. Donc l'arbitre de notre industrie, c'est Fally Ipupa. C'est celui-là qui détient les sifflets. S'il siffle, en tout cas, on va parler de quoi concernant Fally Ipupa? On va tout simplement motiver les Warriors concernant leur deuxième date au Stade de France. Et puis Fally Ipupa vient de nous annoncer que non, il y aura un autre banga, un autre single, une autre chanson, ou bien une autre chanson comme tu veux, Oyo Ekobima, le
c'est quoi encore, le 27, il y a mois Oyo. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 23, donc les 27, dans 4 jours. En tout cas, on va vivre la nouvelle chanson au nom de Sans Limite. L'artiste nous a déjà teasé ça. Donc, Tozo Zela Yango à bras ouverts. Donc, je pense qu'il y a un sujet où et je suis sûr et certain que vous allez m'accompagner aussi à travers les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, sans pour autant plus tarder, Tikato Banda, un artiste et musicien. Donc, Tikato Banda na Koffi Olomide et puis Ferregola. Et puis, on va clôturer avec Fally Ipupa. Alors, concernant les grands Mopao, c'est filmer, inviter Lumumba Vea chez lui à la maison et lui offrir quelques biens matériels, quelques habits de luxe, tout ça, des cravates, je ne sais pas comment. Vous savez, Albert Ier, je vous ai toujours dit que Koffi Olomide, c'est un malin. Koffi Olomide peut être tout. On peut les considérer, on peut les qualifier de tout, sauf Zoba. Ça, il faut le savoir. Koffi Olomide a Zoba. Donc, on peut les qualifier de tout. Violeur, séquestraire, malin. Donc, on peut qualifier Koffi de tout. Jaloux. Tout ce que vous voulez, mais sauf Zoba. Cette qualification de Zoba, Koffi n'a jamais été un Zoba. Koffi, c'est un malin. Koffi, c'est un vieux riseux. Koffi, c'est un vipère à sonnette. Koffi, il est tellement prudent dans sa malignité. Koffi, il est tellement prudent et il veille sur tous les détails dans ses manigances. Koffi Olomide, ce n'est pas les moindres. Évidemment, on a fait des émissions ici pour l'interpeller, pour lui rappeler que, papa, tu n'as rien fait de spécial dans la République démocratique du Congo concernant la musique. Parce que, si on te pose aujourd'hui la question de savoir quelle est la plus grande salle que tu as jouée, que tu as fait résonner la rumba, c'est la salle Bercy, au format 17 000. Et pourtant, tu n'as pas même rempli cette salle. Parce que dans le concert à Koffi, tout le monde a une fosse, tout le monde a un gradin. Si tu poses la question à Koffi Olomide, qu'est-ce que tu nous as ramené comme mérite, comme élément, au vrai sens du mot? Koffi nous dira tout simplement 4 koras. Oyo ya amitié entre ye na Adjovi. On peut dire qu'il méritait, évidemment, mais il n'était pas les seuls. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi l'homme puissant qui était considéré comme le chef d'orchestre et à quartier latin, Fally Ipupa. Ils ont apporté leur vacuum pour que Koffi Olomide puisse rafler 4 koras dans une soirée. C'est tout. Si tu poses la question à Koffi Olomide, tu nous as ramené quoi comme certification tracée, reconnue? Rien du tout. Même Kirdan d'or. Koffi a tigala kozwa yangote. Koffi azwa kaka ba disque d'or. Yamanki ona. Pardon. Ba disque d'or oyo. Ba teka musique na biso na ba producteur na bango na marché noir. Il n'y avait pas ce qu'on appelle traçabilité. On ne peut pas savoir si réellement le producteur a vendu ou le producteur n'a pas vendu. Parce qu'à cette époque-là, et komaki à la mode. Tango ba moni wera son Magic System et elie disque d'or, jiben pianape akolingaka kayepe azwa disque d'or. Koffi Olomide pe akotika la simatin akolinga yepe ba pesa ye disque d'or. Donc, il y avait moyen, il y avait possibilité de triquer. Ya kokoti sa manki ona po bango nyonso ba ye la biso ba disque d'or. Ti ba Fabregas ba ye kokoti se la biso double disque d'or oyo exista kate. Donc si on pose aujourd'hui la vraie question à Koffi Olomide, réellement, qu'est-ce que tu nous as ramené dans notre république, nous, à travers la rumba? Par rapport à tout ce que tu déclares à haute voix que non, avec tout ce que j'ai fait pour la République, nous on a posé tout simplement une simple question. Tu as fait quoi de concret pour que Boulevard il y a 30 juin et Longwa Boulevard il y a 30 juin et Koma Boulevard Quadra? Parce que si Longoli Boulevard il y a 30 juin, donc les monuments de Lumumba automatiquement et qu'on perdre valeur nango na uti koloba yango. Alors Koffi balandaka ba émission na biso. Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que Toto Bev aussi a ça là qui moi émission moko boy pour reprocher les vieux quadres.
Alors balandaka Kofi azazobata botalaka ye te ndenge azalaka wana bazosala basemblant o biso babiloko ya bareseau sociaux tolandaka te Kofi azosala semblant o babiloko ya batokotoko tiki ayebi très bien s'il y a quelqu'un qui se réveille, qui passe tout son temps na téléphone na sur TikTok, sur les réseaux sociaux, c'est Kofi Olomide. Il est au courant de tout et il suit tout à la lettre pour bien manigancer, pour bien manipuler la population. Alors après avoir suivi tout ça, les réclamations, Kofi Olomide a voulu tout simplement se rattraper. Ce n'est pas pour une bonne fois. Ce monsieur Lumumba Veya, il est toujours à Kinshasa, sous le soleil de Kinshasa. Nana banda ko tiaeka, nana banda ko bengaye, nana banda ko talaye. Le monsieur là, est-ce qu'il est à Kinshasa? Il habite à Kinshasa. Ça fait des années et des années, il est dans ces délires-là d'imiter Lumumba. Kofi l'a déjà invité combien de fois? Qui l'a d'abord déjà invité? Personne. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est les besoins de l'heure. Kofi Olomide est conscient. Il a vite compris que ba propos oyo et koki komemelanga bangambo. Logo la ba propos oyo na lobaki que non, les Rwandais nous tabassent. Papa, Fali a dit que ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors Kofi Olomide lui aussi, il a vite compris que j'ai déraillé, j'ai dérapé. Alors je dois me racheter, je dois me rattraper. C'est la raison pour laquelle il a invité cet homme chez lui à la maison. Il n'y a pas autre que ça, il n'y a pas une bonne foi là-dedans. Malgré que geste, on peut saluer cette geste-là. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que le problème ce n'est pas ce que tu fais. Le problème c'est l'esprit qui se cache derrière l'acte. En fait, c'est ça les problèmes. Parce que okoki kosala bolamu oyo nyonso olingi. Mais ce qui dérange, c'est l'esprit, les protocoles qui se cachent derrière bolamu na yoana. C'est ça l'esprit, c'est ça les problèmes. Toi, tu penses que l'état d'esprit qui se cache derrière rencontre ya Kofi na Lumumba wana, eza état d'esprit moko positif. Ben non. C'est tout simplement Kofi s'est senti en danger par rapport à ba propos oyo à Utaki Koloba. Vous savez, Kofi Olomide c'est quelqu'un. Kofi Olomide peut avoir tout l'argent, bourgeois, tout ça, mais Kofi manque beaucoup de choses. Kofi a tellement de lacunes. Kofi n'a pas de personnalité. Kofi n'est pas du tout intelligent. Moi, je l'ai toujours dit. Kofi n'est pas du tout intelligent parce que avec tout ce que Kofi a fait, tout ce que Kofi a dit, les propos, des sorties médiatiques, si tu ressembles ça, et si tu fais l'analyse sur tout ça, toi-même tu vas comprendre que le monsieur, malgré l'apparence, le monsieur n'est pas du tout intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Kofi Kobengi Sandego Mobali wana, ce n'est rien d'autre que chercher à se rattraper, chercher tout simplement à se racheter par rapport à ba bêtises ou ya uchi koloba que non boulevard ya 30 juin balongolango boulevard 30 juin ba pesango boulevard Quadra. C'est tout simplement ça, il n'y a pas autre que ça. Et puis comme Azana une production au réseau Zelaï dans le stade Roi Baudouin, donc il va chercher par tous les moyens possibles à gratter sur l'actualité. Donc il veut à tout prix rester dans l'actualité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne vous en faites pas. Comme on a bango bongo, il n'y a rien de spécial. Kofi Olomide yemoko ayebi ce qu'il est en train de faire. Moi je demanderais tout simplement à notre frère Lumumba, Sogi Lumumba Veya, d'être un peu prudent. Voilà. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments. Il faut être prudent. Toutes les invitations ne sont pas bonnes. Toutes les soyez le bienvenu ne sont pas bonnes. Il faut faire attention. Cherchez pas à vous laisser faire. Cherchez pas à vous laisser manipuler parce que l'homme congolais n'est pas bon. L'homme congolais n'est pas bon. La personne congolaise n'est pas bonne du tout.
l'homme congolais est tellement mauvais, l'homme congolais est tellement méchant. Donc, c'est ça, il n'y a pas autre que ça. Kofi a voulu tout simplement se racheter. C'est une façon tout simplement de demander pardon. Parce que quand on parle de boulevard, il y a 30 juin, on va directement à Lumumba. Parce que le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance. Et quand on parle de l'indépendance dans la République démocratique du Congo, la première personnalité, Oyototia Kaliboso, c'est Lumumba. Donc, tango Kofi, Azolobake no boulevard wana batia kombo naye, c'est juste et tout simplement nous dire que bolongola komba Lumumba, bopesango ngayango. Parce que donc kolongola kombo ya boulevard du 30 juin, et ça directement et automatiquement dévaloriser les statues, le monument de Lumumba. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Koffi Olomide, il a suivi les émissions. Bato ebele balobela ki yango, bato ebele bazala ki na moi mécontentement bisonyo stolobela ki yango. Alors Koffi Olomide, il a vite compris. Papa fallait ayebi biso que non, ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors Koffi, il n'a pas voulu rester un imbécile jusqu'à la mort. Il a changé d'avis. C'est la raison pour laquelle il a invité Lumumba. Moi, je demanderais tout simplement à ces messieurs-là d'être prudents. Ce n'est pas toutes les invitations qui peuvent être favorables à toi. Parce que Batuloro ba Kofi, basala makambo dans les eaux hasardées. Donc il faut faire attention. Ça c'était Koffi Olomide. Alors parlons un peu de l'artiste émissien Ferregola avec sa sortie médiatique. Alors Ferregola, les suivistes éternels, l'artiste qui nous a déjà prouvé à plusieurs reprises que l'intelligence n'est pas vraiment le bienvenu chez lui. L'intelligence visite cet homme rarement. En tout cas, à plusieurs reprises, Ferre nous a déjà montré ça. Il vient de réaliser une sortie médiatique. Il a décidé parce que les guides Suprême Fally Ipupa, à travers son super live pour nous présenter son tout nouveau album qui va sortir et puis pour marteler encore une fois de plus sur ces deux grandes productions qui se pointent déjà à l'horizon au Stade de France qui sera le 2 et le 3 et puis Fally Ipupa pour informer aussi à ces mélomanes et aux warriors que leur album Formule 7 avec tous les succès que cet album a récolté, il lui reste que 2500 exemplaires pour que cet album puisse être certifié en France. Donc Fally a donné des informations, on a retenu quand même quelque chose. Alors après lui, il y a eu le Vieux Quadra, lui aussi il s'est lancé dans ça. Il a réalisé aussi sa sortie médiatique. Après Vieux Quadra, il y a eu Ferregola, lui aussi il a réalisé une émission live évidemment. Alors dans cette émission, il n'y a rien de spécial qu'on peut retenir à part venir tout simplement nous exposer la bêtise. Venir tout simplement s'exposer. Venir tout simplement s'exposer aux moqueries. Venir tout simplement se ridiculiser. C'est ce que Ferre a fait. C'est ce qu'il a choisi de faire avec les soi-disant journalistes. Alors, il a parlé de beaucoup de choses pour ne rien dire. Donc, il a dit beaucoup de choses, mais en réalité, il n'y a rien de concret que celui-ci a dit. Alors, dans tout ce que Ferregola a dit, j'ai quelques trucs, quelques sujets que je vais analyser, je vais développer, je vais décortiquer là-dessus. Quelques 2-3 points comme ça. En tout cas, il y a mon nalingi nasala. C'est quoi les points? Parce que nakoki kolobela nyonso tout est parce qu'il y a trop de bouzo, il y a trop de bassesse. Point ya liboso oyo nalingi na lobela, na marteler encore sur yango eza la modernisation dans la rumba. Wana point ya liboso. Deuxième point oyo nalingi na soulever à travers cette sortie médiatique de Ferregola, c'est la famille. Parce que ils ont touché aussi la famille. Je voulais quand même recadrer là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Des points wana. Je pense que na des points wana na ko développer et j'espère que Binopé
beaucoup accompagner à travers les commentaires parce que c'est très très important. Point mi balé la modernisation de la rumba et puis la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Toko Banda na modernisation dans la rumba. Parce que quand on parle de la modernisation dans la rumba, il y a un même abisso, na ba discussion, na ba débat, oyo, ya ba autotune, na makambo, mosusu. Alors c'est de ça qu'il s'agit. To banana nous na modernisation et puis tokoya ko simba. Alors vous savez, aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui ont toujours besoin de chercher à abrutir la communauté congolaise, à abrutir la jeunesse congolaise. Moi, je l'ai toujours dit que on a tellement sacrifié cette jeunesse, hein. Mais il est temps, et je pense que cette jeunesse aussi a les droits. Même ce qu'on appelle connaissance générale, on ne peut pas priver à cette jeunesse congolaise ce qu'on appelle une connaissance générale. Parce que si le monde entier a les droits d'une connaissance générale, comment voulez-vous priver cette connaissance-là à la jeunesse congolaise? Cette jeunesse mérite mieux aussi. Après plusieurs années de maltraitance, après plusieurs années de sacrifices. Mais on ne peut pas la sacrifier jusqu'à ce point, jusqu'à aller priver cette jeunesse une simple connaissance générale. Apprendre à cette jeunesse, dévoiler à la jeunesse comment fonctionne le reste du monde, comment évolue le reste du monde. Je pense que cette jeunesse a aussi les droits. Vous savez mes chers frères, le monde évolue. Le monde évolue. Le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde de Jésus, c'est pas le monde d'Adam. Le monde d'aujourd'hui. L'évolution s'impose dans tout, surtout et pour tout, sans exception. La modernité s'impose dans tout, surtout et pour tout. Dans tous les domaines et dans toutes les disciplines. La modernité s'impose. La technologie est tellement présente. J'ai toujours l'habitude de couper ça exemple dans le football. Parce que c'est dans le football que cette modernité est tellement visible, est tellement présente, incontestable. Vous savez, biso total à football, il y a Kala, il y a Figo, il y a Roberto Carlos, il y a Thierry Henry, il y a Zinedine Zidane et les autres. Avant un match, il y a football, et banda kozala kaka na 3 arbitres, 2 juges de touche et un seul arbitre principal. Mais après, il y a eu de l'évolution. Tokomaki na 4 arbitres, Tokomaki na 5. L'évolution s'est imposée au jour d'aujourd'hui. Tokomi na bavard. Tokomi na ba montre vibraire. Omoni arbitre aza na montre vibraire. Pour na goal line. Omoni babi oyo. Ballon et beti na transversal. Et beti poum poum. Avec vitesse, c'est un peu compliqué de mieux comprendre si réellement ballon et dépassaki goal line. Il y a eu toujours de l'injustice, des discussions, ceci, cela. Il y avait même des matchs que les fanatiques se bagarraient, que les fanatiques saccageaient même les stades. À cause de quoi Bimoko Boye, Baboyaki Yango et pourtant Ekotaki. Alors pour éviter tout ça, ils ont décidé d'amener la technologie dans le football pour éviter tous les dégâts qui se faisaient dans des stades, pour éviter tous les conflits inutiles. Oyo et banda pour se manifester na ba match ya ba football, batia var, batia ba montre vibraire pour na ba goal line. Aujourd'hui, nous avons affaire
à plusieurs arbitres, à plusieurs juges de touche. Et ça, technologie. Évidemment, la technologie ou bien l'évolution ou bien la modernisation n'est pas toujours le bienvenu. Avant que EA et connaîtra qu'à toujours moins difficulté, moins résistance. Parce que l'archaïque et l'antiquité ne se laissent pas faire facilement devant la technologie et la modernité. Et ça, le grand-père nangai abetanga lisolo moko boye que na ba village na ba katanga ba moba kuna ba katanga ba kalemi ko kende kuna ba moba ke ezalaki na bisika moko boye balingaki baya na courant batia électricité. Mais les villageois na kati ya village wana balingaki yango te. Kenini balingi bayela biso courant électricité bango babanda ko comprendre yango te. Pourquoi? Parce que na village wana il y avait tellement de la sorcellerie. Et vous savez très bien que la sorcellerie aime l'obscurité. Alors, ba sorcier babanda komona que soki lumière eye et ko banda ko perturber biso. Alors grand-père aloba na biso ke mindele bayaki ba sollicitaki bango lokola ba main d'œuvre pour ba kende ba travailler pour ba ramener courant na village wana. Mais grand-père aloba nga que petit-fils on a fait comme ça pour que courant écoute na village wana. Jusqu'à ce que mindele ils ont abandonné les projets. Batika village wana sans électricité. Parce que les sorciers n'ont pas voulu. Ils ont résisté à la modernité. Ils ont résisté à la technologie. Parce que pour la bango, à travers l'ignorance, bango banda ko kanisa ke non, technologie wana eye ko bebisa makambo. Alors grand-père abanda ko lobananga ke pa petit tokutana na biloko, tokutana na ba mankambo oyo oza na idete. Alobi nanga petit. Ezalaki na ba jour mosusu to timuli déjà ba mabulu bisika oyo tokoya ko placer ba poto électrique pona ko pesa ba lumière omoni ba poto électrique. Papa alobi nanga petit to timoli pena 45 trous 45 mabulu po mindele baya ko placer ba poto lelo lobi nango na tongo tozongi tokuti ba mabulu oyo to timolaki to bongi yango to zangi yango. Donc mabele et mizongi si na kati ya mabulu wana. Donc grand-père a pesanga ba explication omoni na époque wana j'étais encore trop jeune na banda ko comprendre te. Donc na pesi bino exemple je pense que la plupart entre vous va se reconnaître na ba mankambo. Dans des villages ce qui technologie est comme ko toquer na porte il y a toujours de ces résistances. Les gens ne comprennent pas. Donc, c'est normal que la technologie, la modernité puisse connaître des résistances. Alors, artiste le rôle va faire, journaliste le rôle va mutombo, baza le rôle va ndoki oya ba village wana. Bango bazomona lokola technologie, autotune, ba effet sur tous les outils pour eux et ça lokola eye ko memela bango cop. Parce que bango balingi ba dénérer kaka dans l'archaïque. Donc c'est normal aujourd'hui. Il faut pas comprendre que la technologie ou bien la modernisation, l'évolution n'a pas toujours été les bienvenus chez les personnes juste comme ça dans la facilité. Non. Il y a eu toujours des résistances. Il y a eu toujours de ces gens-là qui vont se mettre debout pour résister. Pour vous faire comprendre que non, makambo bozo et la biso et ça yangote ceci cela. Mais au fur et à mesure, les gens s'inclinent devant la réalité. Et ça logo là ba faire gola. Omoni Ferre, c'est quelqu'un d'archaïque, même à travers sa façon de parler. Ezalana français, ezalana lingala. C'est l'archaïque. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament.
Au moni, Jésus, il a prévenu les gens avec la technologie. Jésus a prévenu déjà bateau qu'un jour, il y aura des avions. Un jour, il y aura des bateaux. Un jour, il y aura de ceci et de cela. Pourquoi? C'est parce que Jésus lui-même, il a marché sur l'eau. Et pourtant, il y avait des pirogues. Ça, c'était la technologie. Aujourd'hui, tout le monde a un bateau. Balati ba machine ba appareil moko boye moto azo tambola likolo ya mai. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est Jésus. Et il nous a montré que un jour il y aura la technologie. Un jour bato bako tambola likolo ya mai. Un jour bato bako pumbwa. Alors quand Jésus a marché sur l'eau, Pierre a voulu copier. Mais comme Pierre était archaïque, Pierre n'a pas résisté. À cela qui 1, 2, 3 pas, 4, 5 pas, 1, Pierre a commis Kosinda parce que il était archaïque. Jésus a prouvé à Pierre que moi je ne suis pas un archaïque. Je suis quelqu'un du Nouveau Testament. La modernité, l'évolution, la technologie. C'est la raison pour laquelle, dans les discours de Jésus, tango ba monaki temple, Jésus a tali alobi na bango ke, omoni temple oyo, nakoki ko bukango, et puis na tongi yango dans 3 jours. Les archaïques n'ont pas compris, parce que bango, ba raisonner mbala moko, temple oyo, totonga yango pendant plusieurs années et années. Poto tonga eloko oyo. Siko yozo lobana biso ke okobuka yango et puis ko bâtir yango dans 3 jours. Tu vas faire comment? Jésus leur parlait de la technologie, de la modernité, que c'est possible. Les voyages que tu faisais pendant 10 heures, moi je peux les faire aujourd'hui dans 5 minutes. C'est possible. C'est ce que Jésus a voulu montrer aux gens. Le précurseur de la technologie, c'est Jésus-Christ. Mais les archaïques, c'était tellement compliqué pour eux de mieux comprendre ça. C'est la raison pour laquelle les pharisiens, c'était compliqué pour eux de mieux comprendre exactement les fils de l'homme qui était Jésus-Christ. Sois loué, sauveur. En tout cas, sois loué. Reste au-delà de tout et que ton trône demeure au-dessus de tout autre trône. Car tu es le Dieu. Anzambe. C'est celui-là le précurseur de la technologie. Bato wabanda ko comprendre te. Alors ba faire, baza lokola ba Petelo, baza lokola ba Hérode, baza lokola ba pharisiens, les anciens testaments. C'était tellement compliqué pour eux de mieux comprendre le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle Jules revenait souvent avec des questions comme Élie nous a dit ça, Moïse nous a dit ça, prophète Kingani alobana biso boye, siko yo makambo yo zolobana biso ezanini. Parce que le prophète Élie nous a dit ça, Moïse nous a dit ça, Kingani nous a dit ça, Abraham nous a dit ça. Pourquoi toi, bako comprendre était? Parce que ils étaient dans l'Ancien Testament, l'archaïque. Mais Jésus n'était pas archaïque. Jésus, il était dans la modernité. Alors les archaïques, les anciens testaments, c'est comme le Feregola. C'est la raison pour laquelle Okoyo Kafere Azolo Banayoke, Rumboyo, ba Franco, Nenge ba Yembela Yango, ba Tabule, Eza Lokola ba Pharisien, ba Bandago Lobana Jésus, Nani, Elia Lobana Bisopoye, Abraham Aloba, c'est la même chose avec le Feregola. Gilles se réfère toujours aux prophètes archaïques, les anciens. C'est la même chose.
faire na plateau lobby non omoni rongoyo ndenge ba franco basalela ndenge ba tabule basalela biso il faut to continuer ko salela bongo archaïque ne pas mieux comprendre les choses. Ça c'est un. Et puis Dédé, concernant la modernité, concernant la technologie, à part être un archaïque dans la tête, il y a aussi les facteurs mauvaise foi, et puis ignorant, et puis bouffon, borné. La mauvaise foi, pourquoi? C'est parce que je ne sais pas ce qu'ils ont la mauvaise foi. Moi, je pense que c'est l'ignorance. Ce n'est pas tout simplement avoir la capacité de mieux comprendre. Ils sont toujours dans l'ignorance. Vous savez, ba faire ego là, na ba artiste misusu, ba innova kama kambo, na kati ya rumba, mais comme ils sont ignorants, ba ye bakateke, ba ngope, bazo faire partie na innovation na kati ya rumba. Vous savez mes chers frères, quand on parle de la rumba, quand on parle de style musical, c'est tout un ensemble de choses. Style musical quelconque, ce n'est pas tout simplement jouer de la musique, guitare, ceci, cela. Ce n'est pas tout simplement les instruments qui caractérisent style musical quelconque, non. Quand on parle, il y a style musical quelconque, c'est tout un ensemble de choses. Ça concorde beaucoup de choses. Ça évoque beaucoup de choses. Vous savez, la musique, ce n'est pas tout simplement chanter, danser. La musique, c'est aussi les styles vestimentaires. C'est aussi les comportements. C'est aussi l'apparence. Vous savez, les artistes, oyo basalaka reggae, ce n'est pas tout simplement non. Ce n'est pas tout simplement à travers cette musique-là qu'on leur caractérise que, ou bien qu'on leur identifie en disant que non. Donc, tu as la facilité à identifier bango juste à travers non. C'est aussi à travers leur style vestimentaire, leur façon d'être, leur mode de vie. Au kota lae au lobby ndekoyo, il faut azalaka reggae man, il faut azalaka rastaman, à travers style vestimentaire nae, à travers look nae. Omoni ba moi locks, ba moi dread, omoni ba moi ndenga zolata, ndenga fanda. Yo moko ko comprendre que oyo rastaman. Tina ba quartier. Ata soki ayembaka te, ata soki asalaka reggae te, mais façon na e kaka yo moko okomi ko benga e, ah, vieux rasta. Juste comme ça. C'est pareil avec différents styles musicaux. Ce n'est pas tout simplement la musique. Ça ne se limite pas tout simplement à la musique, non. Ça engage beaucoup de choses. Aux États-Unis ici, le rappeur, ceux qui font les R&B, le rap, les hip-hop, ne sont pas pareils. Même à travers leur apparence. Même à travers leur habillement. La façon de s'habiller des DMX était tellement différente de la façon de s'habiller des Joe ou bien Joey comme Bolingue. La façon de s'habiller de Nelly était tellement différente de la façon de s'habiller de Timbaland. La façon de s'habiller de Miss Elliott était tellement différente de la façon de s'habiller de Maria Carey. Pourquoi? Parce que ça la musique mon côté. Donc, style moko ya musique ne se limite pour tout simplement à la musique, à la production de la musique. Non, c'est toute une vie. C'est toute une culture. C'est tout un comportement. Ça va aussi de l'apparence. Ce qui au télémisi Cisco Awa, au télémisi Asha Raymond,
Soki batunio nani asalaka rap mbala moko koloba Cisco okoloba Asha te parce que apparence ya Asha ezotalisa yo ke non en tout cas ndeko oyo asalaka R&B yaza mutu ya barap te parce que bato basalaka barap toyebi ndenge baalaka. C'est pareil avec la rumba. La rumba a connu ce qu'on appelle transformation depuis la nuit des temps. La rumba n'a jamais resté identique ou bien authentique, non. La rumba a connu la transformation. La rumba a connu la modification depuis la nuit des temps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout simplement à travers la musique, non. Même à travers l'habillement, comportement, état d'esprit. Rumba et connaîtra déjà changement. Et connaîtra déjà modernité. Papa, au moni batologola va faire regola, yango nazoloba. Ezaka ignorance. Ezaka kozanga koyeba. Yango esalaka bango bongo. La rumba n'a jamais été authentique. Depuis toutes ces années, la rumba a connu des transformations de génération en génération. Chaque génération a apporté touche nae ya sika. Biso moko tolobaka yango te. Au grand Calais, le père de la modernité. Pourquoi tobengaka ebongo? Donc à moderniser rumba, aya na instrument moko boye, taboulé. Tango akenda poto, il a rencontré les élèves zaïrois. Ces élèves-là écoutaient une autre musique. Taboulé leur a posé la question de savoir pourquoi vous écoutiez une autre musique et pourtant nous avons notre musique à nous. Et par après, Taboulé a compris que la jeunesse zaïroise écoutait d'autres musiques. Cette musique-là avait d'autres sonorités. Oyo rumba ezalaki nango. Cette musique-là avait d'autres ingrédients que oyo musique na oyo bango babanda kobeta et banda kozala nango. Qu'a fait Taboulé? Il a compris et il a dit ok, je vais insérer ces ingrédients-là pour que cette jeunesse zaïroise puisse retourner à écouter notre musique. Ce n'est pas transformer ça. Ce n'est pas apporter quelque chose dans cette rumba. Biso moko to fan nakawa. Orchestre Mutiali Boso ayela biso sente. Pourquoi tolobaka yango? Biso moko to fan nakawa. O Zaiko Batuyali Boso bayela biso drum seben. Nakati ya rumba. Sikoyo seben ekota ndenge nini nakati ya rumba? Parce que biso toyebi rumba eza Mario na lembie kende papa na baye sikoyo seben eye kokota ndenge nini na kati ya rumba Zaiko Kolomboka. Alors comment se fait-il aujourd'hui Batulogola ba faire bazolinga baya ko faire bis comprendre que non, cette rumba là doit rester authentique. Nous, on va faire la rumba comme a fait nos papas. Quel papa? Parce que les soi-disant papas, oyo bolinga kabota di sabato, ce sont eux le précurseur de la modification de la rumba. Taboulé a modifié la rumba. Franco a modifié la rumba. Grand Calais a modifié la rumba. Papa Wemba lui-même a modifié la rumba. On s'est retrouvé avec des chansons comme Saï Saï. Nabrixel référencé, Yashagi Sharoufa. Ambiance à gogo, tout le monde est Saï Saï, Saï Saï, Saï Saï. On dirait bonne année. Tous les soirs, Saï Saï, Saï Saï, Saï Saï. On dirait fêtier. Non, non, on va faire la rumba. La rumba doit rester. Et ça, rumba salamaka. Rumba salamaka.
manuscrit ya rumba oyo bakoma rumba oyo batrasa rumba oyo baidentifia rumba oyo bakomela rumba eza wapi? Eza wapi? Botalisa biso bakode ya barumba eza nini? Parce que vous-même, Moutoulogo l'a fait rigoler. À combien de fois on lui a posé la question de savoir, d'expliquer les gens c'est quoi la rumba? Selon toi, c'est quoi la rumba? Les explications que celui-ci nous donne, est-ce que ce sont des explications dignes de quelqu'un qui maîtrise la rumba? Est-ce que ce sont des explications dignes d'une musique tracée, écrite, oyo ezana ba code précis? Jamais de la vie. Et c'est la raison pour laquelle les gens Ngoubal se donnent le luxe de considérer cette musique comme une petite musique. Parce que c'est une musique qui n'est pas tracée. Et à part ça, biso moko tolobaka awa, soki otuni ba artiste musicien congolais, ozolono ba couper décalé banini bakoloba na yo que ba musique nyonso wana eutaka na rumba. Que c'est la rumba qui est la musique mère. C'est la rumba. Donc, papa, bango moko balobaka na biso ke ba artiste ebele ba s'inspira kaka na rumba na biso. Qui veut tout simplement dire que cette rumba, c'est une musique vaste. C'est une musique riche qui peut s'associer avec d'autres sonorités facilement, qui peut accepter le métissage, qui peut accepter ce qu'on appelle collaboration avec d'autres sonorités. C'est la rumba. Cette musique est capable de se mixer avec d'autres sonorités. C'est la raison pour laquelle même Lucky Dube, avant de nous quitter, il a réalisé une chanson reggae là où il a introduit des guitares qui résonnent comme des guitares rumba. Boye binzembo Lucky Dube, nabosa ni kombo nzembo. C'est parce que cette musique est ouverte. C'est une musique vaste. Ce n'est pas une musique limitée. Que beaucoup qui ko limité yango que non musique oyo et ça la makaka boye et ça la makaboyete. Non. La rumba en soi n'est pas archaïque. Au contraire, les artistes qui exercent la rumba, ce sont eux qui sont archaïques. C'est la raison pour laquelle même les musiciens bazo reconnaître, mais à cause de l'ignorance. Qu'est-ce que Fabregas nous a dit? Il a dit que la rumba eza lokola tusi. Mutu na mutu akata oyaye eteni akende kotonga na modèle na ye. Ça veut dire quoi? Soki la rumba était archaïque, il fallait bino nyonso botonga kaka modèle moko. Mais Fabregas aloba que tisi eza moko. Mais ce tissu-là a la capacité de fournir à chacun une inspiration quelconque pour atonga modèle oyo ye alingi. C'est ça la rumba. Et c'est ça la richesse de cette musique-là. Ce n'est pas une musique limitée. Que beaucoup qui ko limité yango, oh rumba ezana nenge salamaka ba papa na biso ba papa o bolobaka, ce sont eux le précurseur. Il y a modification. Ils ont déjà modifié la rumba. Depuis la nuit des temps, la rumba a été modifiée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la rumba connaîtra toujours des modifications. Connaîtra toujours la modernité. Connaîtra toujours la technologie. Connaîtra toujours l'actuel. Parce que la rumba n'est pas une musique pauvre. La rumba n'est pas une musique limitée. C'est une musique ouverte. C'est la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, les Fally Ipupa n'ont pas du mal à associer cette musique à des sonorités urbaines internationales et ça colle, ça marche à merveille jusqu'à nous ramener des certifications. Bino bolingaka ko limiter rumba wana pourquoi?
Pour le komika likambo, oh autotune, oh ceci c'est là, les machines, c'est arrêtez. Nalingi kutuna zongela likambo ya autotune te parce que c'est trop bas. Artiste lokola Feregola, ngana kamwaka. Ona uchi koloba awa. Ce sont aussi des innovateurs, ba Feregola. Mais à cause de l'ignorance, azo comprendre que yepe a innova. Na uchi koloba awa makambo ya style. Mais je pense que Ferre, il est parmi les rares artistes et musiciens congolais. Oyo basala karumba authentique selon lui. Mais aela biso lox na rumba. Entre vous et moi, qu'on se regarde droit dans les yeux. Depuis quand un artiste rumba s'est retrouvé avec des dreads, des locks sur sa tête? Parce que Bafere, bazolinga batalisa batukeno, rumba il faut être la authentique. Et puis authentique yango tozo tunabino, authentique yango c'est quoi? Qui est cette rumba authentique? Qui est cet artiste et musicien qui a joué une rumba authentique? Botalisa ebisote. Faire t'a innové. Tu nous as ramené les locks, le dread dans la rumba. C'était inexplicable de voir un artiste, de concevoir un artiste rumba avec des locks, des dreads. Mais Ferre, tu nous as ramené ça. Tu étais l'unique et le seul, si je ne dis pas de bêtises, à avoir des locks en même temps en train de faire la rumba. À la limite, on pouvait dire que qui est ce Jamaïcain qui fait de la rumba? Pourquoi tu as fait ça? C'est de l'innovation. Pourquoi on ne t'a pas critiqué? Pourquoi Tobamba qui ma bangata? Pourquoi on ne t'a pas jeté de pierres? Pourquoi on ne t'a pas jeté des cailloux? Pour dire que messieurs, un artiste et musicien rumba n'a jamais eu des locks sur sa tête. Allez regarder les Franco, les Rois, les Luambo, les Franco, les Madilou et les autres, les Grands Calais. Personne n'a eu le dread. Mais toi, tu nous ramènes le dread. Mais le Congo a accepté. La communauté a accepté de voir un artiste rumbiste avec des locks, avec des dreads. Congo et Boyayote. Tout ça, c'est quoi? C'est de l'innovation. Tu avais des locks, mais en même temps, tu fais de la rumba. Normalement, on pouvait te retrouver en Jamaïque. C'était quoi? C'était l'innovation. Amener quelque chose du nouveau dans la rumba. Tobamba yo mabangata. Toseka yo ta. To adopta yo bongo. Et puis, les jeunes misusu babanda ko copier bango pe bakomi kotia ba dread, bakomi kotia ba locks. Tu les as influencés. Est-ce que c'est un péché? On peut te crucifier à cause de ça? Ben non. La rumba doit connaître aussi l'évolution. La rumba doit connaître aussi la modernité. La rumba doit connaître aussi la technologie. Parce que c'est une musique riche. La rumba n'est pas une musique limitée. Et batata o bolo bagana biso ke bavie wana bango kutu nde babanda ko modifier rumba. Bango kutu nde baya na modernité. Na pesi bino exemple à Taboulei Awa. Il a rencontré les étudiants zaïrois. Atuna bango pourquoi boyo kaka musique na biso te ba expliquer Taboulei azwa mayele atiela bango ba ingrédients. Ba ingrédients wana abimi sango wapi. Alors arrêtez d'abrutir la communauté. Ceux qui besoin comprendre ma camboutin, se mieux de demander, de poser la question. Au lieu de se précipiter, au lieu de chercher à tout prix, de se moquer, jusqu'à aller kolobake non, au komi kotinda batuba kende kota la film à Dikobi. Est-ce que yo pena ota la film à Dikobi? Est-ce que faire pena ota la film à Dikobi? Biso pe to recommander yo kende na no fanda otala bien filmé wana et puis ozonga oya ko yebisa biso soki o comprena soki parce que les gens ne comprennent même pas mais se précipitent à la télé pour parler.
Il faut d'abord chercher à comprendre, à mieux comprendre les choses avant de parler. Et qu'on aide Bino. Alors, frère, arrêtez un peu tes bêtises. Arrêtez un peu vos bêtises parce que aujourd'hui, l'industrie musicale a ouvert ses portes à la modernisation. L'industrie musicale a ouvert ses portes à la technologie. L'industrie musicale a ouvert ses portes à l'intelligence artificielle. C'est ça. Alors ce n'est pas la rumba qui doit rester derrière. Papa, même le reggae, oyoto yeba reggae, papa, allez écouter les reggae, le reggae que produisent. Je dis bien, allez écouter les reggae que produisent les enfants même de Bob Marley. Allez comparer avec les reggae de leur père. Vous allez comprendre que non, même les reggae a subi la technologie. Je te dis, il n'y a aucune musique. Et ça, un style, mon côté, il y a musique au jour d'aujourd'hui. Et tikala authentique. Et tikala ko connaître. Transformation. Et tikala ko subir. Technologie. Exact. Même les capoeira. Même zouk. Et puis, bandi les lotés. Toyeba zouk, par rapport au komiko, zouk machine. Même l'R&B, même les rap d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le rap d'hier. Même les hip-hop d'hier, ce n'est pas comme le hip-hop d'aujourd'hui. Même la variété française d'aujourd'hui, ce n'est pas comme la variété française d'hier. Francis Cabrel faisait la variété française. Maître Gims aujourd'hui, il fait la variété française. Est-ce que c'est pareil? Ce n'est pas pareil. Comment voulez-vous à ce que la rumba puisse rester? Comment voulez-vous à ce que la rumba ne puisse pas profiter de l'avancement? Arrêtez. La rumba n'a jamais été archaïque. Au contraire, c'est vous les acteurs de la rumba. Bozolinga, botikala, archaïque. Alors koko c'est la karumba makambute. Le problème ce n'est pas la rumba, le problème c'est vous, les exécuteurs de la rumba. Vous êtes tellement archaïques. À l'occurrence les Ferregola et les autres. Mais heureusement, nous avons des artistes comme le Fali Ipupa Oyo Bazolinga toujours innovation. Alors frère, avant de passer, il faut arrêter. Parce que Yomoko, au Talisabiso déjà que tu n'as jamais été authentique. Et tu n'as jamais fait la rumba Oyo Franco Banda Gosala, Oyo Taboulé Banda Gosala. Jamais de la vie. Parce que Taboulé, Franco, Grand Calais, Madilou, Batikala Gosala rumba trapte. Mais yo ya awa. Après qu'on met la bangi, oh, je vais trapper la rumba. Quand tu viens nous dire que non, tu vas trapper la rumba, ça veut dire quoi ça? Trapper la musique, ça veut dire quoi ça? On trappe la musique avec quoi? Il y a de ces outils, il y a de ces instruments, il y a de ces logiciels qui peuvent t'aider à trapper une musique quelconque. Pourquoi tu utilises ces instruments-là? Pourquoi tu utilises ces outils-là pour trapper ta rumba? Parce que tu nous as venus ici, Oyakiawa, Olingi Ondi Misabiso, Zouk, que Eza Zoukte, Eza rumba. Oh, ça ce n'est pas la Zouk, mais c'est la rumba. Trap. Oh, ça ce n'est pas du Zouk, mais c'est la rumba. C'est toi. Ce n'est pas Franco, ce n'est pas Madilou, ce n'est pas Pépé Calais. Ce n'est pas Taboulé, c'est toi. Oh, ça ce n'est pas des zouk, mais c'est la rumba. Trap. Oh, ça ce n'est pas des zouk, mais c'est la rumba. Quand tu faisais ça, ça voulait dire quoi? Reste authentique. La malhonnêteté intellectuelle.
ne vous ramènera nulle part. La malhonnêteté intellectuelle va vous enfoncer encore une fois de plus dans des trous de perdition. C'est la raison pour laquelle vous nous sortez des projets et les projets se limitent tout simplement dans des bicoques au Congo. Vos projets ne traversent pas. Pourquoi? C'est parce que la rumba en soi n'est pas archaïque. Mais vous, les pratiquants, vous êtes tellement archaïques. Et ça fait pitié de voir des artistes comme des Ferregola. Pitié. Alors, parlons un peu de la famille. Pourquoi de la famille? C'est parce que je vais quand même recadrer ces mal éduqués d'artistes et ces mal éduqués des journalistes. Vous savez, ce n'est ni la première ni la deuxième fois entre ces deux Dipon, ces deux Tintin, ces deux impolis, ces deux petits messieurs, balingaka toujours koya nanana directement ou indirectement dans leur sortie médiatique. Alors, on va vous aider. On va vous faire comprendre que cette dame-là, Nana Ketchup, vous ne pouvez pas la comparer à vos femmes. Ça là, c'est une grande dame. Parce qu'on nous a toujours dit que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Alors quand je regarde Ferregola, je ne trouve pas un grand homme. Quand je regarde cet idiot d'Israël Mutombo, je ne trouve pas un grand homme à lui. Qui veut tout simplement dire que derrière celui-là qui n'est pas un grand homme, on ne peut pas retrouver une grande dame. Alors, ne cherchez même pas à comparer vos femmes à Nana Ketchup. Parce que Nana Ketchup, c'est ces grandes dames qui se cachent derrière un grand homme. Parce que quand on regarde Fally, c'est vraiment un grand homme, au vrai sens du mot, grand homme. Alors Ferré, Baje wana bozalaka nango, il y a une politesse à chaque fois. Ya kolinga toujours kokotisa nana na ba makambo na bino. Il faut arrêter ça. Ça ne vaut pas la peine de nous étaler votre éducation ratée. Soki bokola na banda kwa ba fufu. Batu nyonso tute bakola na banda kwa ba fufu. Si vous avez raté de l'éducation, ce n'est pas tout le monde. Batu misusu bakola na banda kwa ba parents. Ils ont eu la chance d'être éduqués. Souvent, bolingaka mingi ko se moquer na Nana Ketchup par rapport à ba réseaux sociaux, par rapport à ba TikTok. Mais je voulais tout simplement vous rappeler que vos femmes là ne peuvent pas se tenir debout devant Nana Ketchup.